En el buzón de la casa familiar, alguien ha dejado una postal anónima. Luce en el anverso la ópera Garnier y en el reverso una pequeña lista con 4 nombres: Efraín, Emma, Noemí y Jack. Ana Berés es nuestra invitada de hoy en los micrófonos de la SER. Anne, bienvenida al micrófono de la SER. Merci. Gracias. Merci beaucoup. Habían pasado 61 años cuando Leila, la madre de Anne, recibe esa postal. El domingo siguiente reúne a la familia, os la enseña y la guarda en un cajón. En ese cajón también se guarda el silencio. Un silencio que va a romperse 10 años después. Reunirse la familia, ver una postal y guardarla en un cajón. ¿No surge la curiosidad desde el primer momento? Au premier moment, nous avons été absolument effrayés par Al cette carte principio postale. realmente nos aterró. Pourquoi la est-ce que nous postal. avons été ¿Y effrayés? por qué aquello nos dio tanto miedo? D'abord parce que cette En carte primer postale lugar, était anonyme. porque esta postal era anónima Et c'est jamais agréable de y nunca es recevoir agradable recibir un un escrito message anónimo. anonyme. Et puis, il y avait Luego, cette liste de prénoms Había una lista de nombres. que nous connaissions puisque Nombres c'était que nos ancêtres conocíamos morts porque eran en camp de nuestros concentration. ancestros muertos en un campo de concentración. Et d'ailleurs, Y si además, vous voyez la couverture du livre, Si veis la portada del libro, vous allez voir la vraie vais a carte ver postale una imagen de la tarjeta postal, de la postal verdadera, avec la photo con la de Noémie, fotografía de ma Noemí, grand-tante. mi Mais- tía abuela. Il y a une chose que vous ne voyez Pero hay pas, una cosa que no c'est se l'autre ve, côté de la carte y es postale. el otro lado de la Parce que postal. sur cette carte postale, il y avait l'Opéra Garnier. En el otro lado de la postal había una imagen de la ópera Garnier. Et pour un Y Français, para un francés, L'Opéra la Garnier ópera Garnier est un symbole très es un fort. símbolo muy potente. Parce que pendant la Seconde Porque Guerre durante la mondiale, Segunda Guerra c'était le Mundial lieu où se era retrouvaient el les lugar nazis. donde se reunían los nazis. Alors, pour tout Français, l'Opéra Y Garnier para todo symbolise francés, la cette ópera chose-là pendant la Garnier guerre. simboliza eso durante la guerra. Et donc, cette carte postale, Y esa elle postal avait quelque chose qui faisait très, tenía très algo peur. que daba mucho miedo, algo muy aterrador. Et donc, vous me demandez si nous avons Y été me curieux. preguntas si sentíamos curiosidad. Eh bien, bizarrement, sur le moment, Pues, nous ne l'avons pas du tout été. curiosamente, en el momento que ocurrió, en absoluto. On ne voulait pas en No entendre parler queríamos et nous volver a avons, oír hablar del tema. comme vous le Y rappeliez, como bien has ranger dicho, cette carte postale lo que dans un hicimos fue tiroir guardar la postal et en on ne un voulait cajón plus y penser y olvidarnos del tema. jusqu'à un événement que je Hasta raconte dans le que livre. ocurrió un hecho que relato en la novela. En realidad, Leila sí que hablaba, porque a través de ese silencio estaba en todas partes, estaba en los libros, en los relatos. Me gustaría que me describieras cómo era Leila, lo que puedas. Leila? Lélia, donc, est ma mère. Leila es mi madre. Et elle est ce qu'on appelle Y en France Ella es lo que nosotros un llamamos enfant en de Francia survivant. la hija de los supervivientes. C'est-à-dire Es decir, qu'elle est née pendant la guerre et elle est née dans une durante la famille guerra, juive en et una une famille familia juive qui a judía, été una familia judía que déportée. fue deportada. Et tous les enfants de Y survivants todos los hijos de los supervivientes sont traversés par des pues, traumatismes et des névroses están très afectados por particulières. traumatismos y neurosis muy particulares. Par exemple, quand j'étais Por petite, ejemplo, cuando yo era pequeña, je n'arrivais jamais en yo retard nunca llegaba tarde. parce que je sentais Yo no llegaba tarde que si porque j'arrivais une sabía minute que en si retard, llegaba un minuto tarde, je faisais souffrir ma mère haría d'une sufrir souffrance a mi madre con un inimaginable. sufrimiento inimaginable. Je sentais qu'elle pensait Yo que sabía, j'avais tenía la été sensación de arrêtée que ella creería que me habían parado, que me o habían assassinée, detenido, ou- me habían asesinado. c'est-à-dire que les Es enfants de decir, survivants los hijos de los supervivientes del Holocausto, ont tous en eux des todos angoisses et en des ellos névroses tienen terribles. unas angustias y unas neurosis terribles. Et donc ma mère Y por est tanto, mi madre, le personnage principal du que es livre. la protagonista de la Parce que novela, c'est avec elle que je pues fais bueno, es l'enquête. porque yo
es con ella con quien yo llevo a cabo la investigación. Mais alors nous sommes comme les mauvais enquêteurs Pero des films nosotros ou en des el séries. libro somos como los malos investigadores que salen en una serie, en una Alors, película. d'abord, on se dispute Al beaucoup. principio nos peleábamos todo el rato. On n'est jamais d'accord. Nunca estábamos de acuerdo. Elle pense toujours que c'est ça Ella la bonne pensaba chose. que esto Et moi, era je lui por dis ahí, que non. por ahí van los tiros. Yo le decía que no. Et elle veut fumer des Ella cigarettes. quería fumar. Et moi, je suis pas Yo no d'accord. estaba Et de voilà. acuerdo. En fin, Toute cette relation mère-fille esta típica relación madre-hija, ¿no? et que j'ai été vraiment enchantée de raconter Que dans le livre. para mí ha sido un placer relatar en la novela. ¿En qué momento te das cuenta o piensas, ahora es cuando hay que empezar a investigar? En fait, ce qui se passe, c'est que, Bueno, lo que comme je le ocurrió, de disais, hecho, on range la como- carte postale dans como un he tiroir et contado, on ne veut plus y La penser. postal se guarda en un cajón y no queremos volver en mi familia a pensar en esa postal. Et puis un jour, ma Y fille, un buen día qui a mi 6 ans à hija, que l'époque, tenía 6 años entonces, rentre de l'école llega del colegio et elle dit à ma y mère le dice a mi madre, qu'à l'école, on n'aime pas trop les juifs. abuela, en el colegio no les gustan los judíos. Et alors, évidemment, ma mère est très Evidentemente, choquée, a elle mi m'appelle, madre elle me dit, est-ce que me tu sais ce qui s'est llama, passé à se l'école? preocupa, tú sabes lo que ha pasado en el Il colegio. faut que tu me demandes à dice, ta fille tienes pourquoi que elle dit qu'à preguntar a tu l'école, hija on n'aime por qué pas ha les dicho eso, juifs. dice que en el colegio no le gustan, no gustan los judíos. Et moi, je suis prise d'une Y sorte a mí de choc. me embarga una especie pues, de Terrible. conmoción, me quedo conmocionada. Et je suis profundamente incapable conmocionada, de demander y à ma soy fille incapaz de preguntarle a mi hija qu'est-ce qui s'est passé à qué es lo l'école. que ha ocurrido en el colegio. Je suis incapable de Soy faire mon travail de incapaz mère. de hacer mi labor como madre. Et à la place, je deviens Y en su obsédée par la lugar carte postale. empiezo a obsesionarme con la postal. Mais comme un transfert Pero psychiatrique, como si o se tratase psicoanalítica. de una especie de transferencia psiquiátrica o psicoanalítica. je fais ce qu'on appelle Lo un que yo refus hice d'obstacle. fue una especie de rechazo del obstáculo. Je ne veux pas avoir cette Yo conversation no sur quería l'antisémitisme mantener avec ma esa fille. conversación sobre el antijudaísmo con mi hija Et donc, je décide d'aller y chercher cette carte decido postale. ir a buscar la postal. Además de la postal y tu madre, De la postal. como apuntabas hace un momentito en esa investigación, necesitas cette un enquête, detective y por supuesto un grafólogo. Es tan importante saber quién ha trazado esas letras, de savoir qui avait tracé ces lettres. que es un papel muy importante en esa investigación. Donc, le graphologue a un rôle important. Alors, évidemment, moi, je n'avais jamais fait d'enquête yo de nunca ma había vie. llevado a cabo una investigación en mi vida. Alors, Como es evidente. si votre voiture est O sea, cassée, vamos vous a allez ver, chez un si se te garagiste. rompe el coche, vas al garaje. Et si vous avez une enquête à faire, Y eh si ben, vous tienes allez que voir un llevar a détective cabo privé. una investigación policial, como es el caso, pues uno se dirige a un detective privado. Alors, je vais voir le Y détective, entonces fui je lui a montre la visitar carte a este postale detective, le enseño la postal et il me dit, y écoutez, el madame, detective me dice, mire señora, moi, je fais les divorces. yo me dedico a los divorcios, Je fais les problèmes de me voisinage. dedico a los problemas de vecindad, Je fais la concurrence d'entreprise. me dedico a la competencia entre empresas, Mais pero les cartes postales anonymes et la las Shoah, postales anónimas y el holocausto je ne peux pas vous aider. no es mi campo, no puedo ayudarla. Mais j'ai commencé quand même à discuter avec lui. Entonces yo, no obstante, empecé a hablar con él Et il m'a donné des choses él intéressantes. me dijo cosas interesantes. Et quand je suis Y sortie, cuando salí de su Je me suis dit, mais despacho, quand me même, dije, bueno, en fin, tu es écrivain, tú eres escritora et en fait, ce que tu es en train de vivre, c'est un y roman lo que estás policier. viviendo no es sino una novela Je policíaca. n'avais pas commencé à penser que ça pouvait Pero être un livre. realmente hasta ese momento no había pensado en ello. Alors j'ai commencé à prendre O des sea notes. que empecé a tomar notas. Et comme l'écriture, Y vous como pouvez la voir sur la carte postale, l'écriture, elle est étrange. Vamos a ver, la escritura, la letra que aparece en la postal es rara. Alors j'ai voulu contacter un Y entonces graphologue. quise ponerme en contacto con un grafólogo. Et donc je trouve un Y me graphologue encontré un grafólogo qui est spécialiste auprès des que tribunaux estaba de France, especializado donc ante très los sérieux. tribunales franceses, o sea que era un grafólogo serio, de verdad. Et il est Y spécialiste estaba especializado des écritures falsifiées. en escrituras falsificadas, en la falsificación de C'est la, sa de la spécialité escritura. de grafólogue. Esta era su especialidad como grafólogo. Si vous lui montrez une lettre Y anonyme, si uno le mostraba una carta anónima et vous lui montrez l'écriture de quelqu'un qui y n'a le pas voulu mostraba changer son la écriture, escritura de alguien que no, et lui, que no il vous
vous dit si c'est la même que personne ou quería pas. imitar su escritura, él podía decir si era la misma persona o no. Et donc ce graphologue que je O sea rencontre, que este grafólogo Es de origen que español. encontré era un grafólogo de origen et español. donc il se prénomme Jésus, De hecho se llamaba Jesús. qui était un prénom qui n'est jamais donné en Es France. un nombre que nunca se da en Francia. Et donc c'était très drôle parce que moi j'appelais ma mère et je lui disais Y era muy écoute curioso maman, porque j'ai llamé a eu mi Jésus au madre téléphone. y me dice, tengo un Jesús al teléfono. Et il me dit que Y ça me c'est dice la mauvaise que piste esto, ou quoi. no es una pista buena. Et alors je me disais mais moi je Y yo n'aurais pas dije, pu imaginer un Bueno, yo personnage no qui me s'appelait hubiera Jésus. podido imaginar en mi vida un personaje que se llamara Jesús. C'est parce que la vie elle m'a donné elle m'a donné des éléments Entonces digamos que de la vida romans me dio elementos que je n'aurais pas novelescos pu imaginer. que yo en mi vida me hubiera podido imaginar. Tellement c'était extraordinaire. Hasta ese punto era la cosa extraordinaria. Empieza una investigación para reconocer esta vida, la vida de los Rabinovich, y recorriendo Rusia, Letonia, Palestina, París y luego la guerra. En este recorrido están tu bisabuelos, los abuelos de tu madre, evidentemente. Me gustaría que me dijeras algún trazo, alguna cosa que puedas contar de cada uno de ellos. Por ejemplo, del joven ingeniero y ateo que quería romper con el judaísmo, como era Efraín. Moi, j'appartiens à une famille qui a toujours été très politisée ha estado muy et très politizada. laïque. Ha sido siempre una familia muy laica. C'est-à-dire qu'en fait, Es decir, c'est une famille qui, au trata de moment una de la familia révolution que en un russe, momento c'était de des la mencheviks revolución qui voulaient faire la rusa, eran révolution, bolcheviques, quisieron et pour participar qui le en la socialisme, revolución, le para communisme quienes avait toujours el été une grande socialismo, el valeur comunismo tenía d'un monde valores muy meilleur, importantes, d'un valores monde del mundo dans mejor, lequel il n'y avait valores pas del mundo donde no d'inégalité habría entre les desigualdades êtres, entre les entre hommes los et les seres femmes. humanos, los hombres y las mujeres. Et c'est une famille Y qui a se trata, rêvé pues, de la una France. una familia que soñaba con Francia. Parce qu'ils avaient le sentiment qu'en Porque pensaban France, que en Francia, qui était le pays des Lumières, que Francia era el país de las luces, le pays de la Révolution el país de française, la Revolución qu'ils allaient Francesa, trouver y que une en terre ese país d'accueil iban a encontrar una tierra de qui acogida correspondait à leurs que se idéaux. correspondía con sus ideales. Il y avait vraiment, dans toute l'Europe, En toda Europa, toute la en Mitteleuropa, toda la Mitteleuropa, l'Europe des shtetl, des villages Había- yiddish. había pueblos yiddish. Dans toute pueblos l'Europe, la judíos. France était considérée Pero comme le pays. Francia se consideraba la tierra de acogida. Et donc para moi, los ce qui m'a judíos. beaucoup troublée Y et a touchée mí dans lo le livre, que me afectó mucho al escribir el libro c'est de se dire que c'est parce qu'ils avaient cet idéal ver que ellos tenían este et cet ideal amour de la France y este amor a Francia qu'ils ont y été que por eso aveuglés par cet idéal et qu'ils ne Digamos sont que pas ese ideal partis, les qu'ils sont cegó restés. y se quedaron en Francia, no escaparon de Francia. Ils étaient persuadés que les Français allaient Estaban les convencidos de protéger. que los franceses iban a protegerlos. C'est leur amour de la France El amor a Francia qui es les a au lo fond que en el fondo pénalisés et qui a fait les qu'ils ne sont pas castigó, partis por aux así decirlo, y États-Unis. por eso no se fueron a Estados Unidos. Gran error. Ouais, Grave erreur. ouais. Sí. ¿Tu bisabuela Ta arrière-grand-mère, provenía de judíos polacos? elle était d'origine Polonaise. polonaise. Oui, eux, c'était des... Sí, ellos Cette famille, qui est la famille Wolf, c'était des juifs de Pologne, eran judíos polacos de Lodz, de Lodz, où il y a eu un ghetto, Donde había un ghetto absolument terrible. totalmente espantoso. Il y a Había un ghetto. toute sa famille a été Ella y toda su assassinée, familia fueron dans le asesinados ghetto. en el ghetto. Et donc, moi, j'aime beaucoup travailler. Je me yo suis beaucoup trabajé renseignée mucho, me informé mucho al sur respecto. j'ai voulu faire revivre cette Quise époque. revivir, hacer volver a llevar la Je me vida a suis esta plongée época. dans la culture yiddish, Me metí dans la a littérature fondo yiddish, en la literatura yiddish, en la cultura les yiddish, livres des frères Singer, en los libros de los hermanos Singer, pour vraiment m'imprégner, para impregnarme verdaderamente pour les faire, lorsque je fais de todo parler aquello. ma famille Porque entre claro, eux, yo daba voz pour a avoir los retrouvé distintos l'humour juif miembros de mi familia para encontrar el humor judío, et pour cuando retrouver hablaban cet entre esprit, sí, para encontrar ese espíritu yiddish. yiddish.
¿El exterminio viajaba en un tren mientras Europa lo contemplaba? L'extermination voyageait dans un train lorsque l'Europe le contemplait. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Sí, porque de hecho, ce qui a été vraiment lo que très important pour moi, para mí era muy importante y fue muy c'était de importante, comprendre le mécanisme el mecanismo qui emmène à la déportation. que llevaba a la deportación, es decir, cómo on passe d'un pays se pasa de un país où les juifs donde los judíos très intégrés à la société, ils sont professeurs d'université, ils sont médecins, ou alors ils sont tailleurs, enfin, ils sont intégrés dans toutes les couches de la société. Et comment, en si peu de temps, en quelques mois, poco tiempo, on extermine et on déporte se pasa a la deportación y al exterminio de una parte de la sociedad. Pour moi, c'était ça la grande question. Para mí esa era la gran pregunta. Comment concrètement ça se passe au quotidien? ¿Cómo ocurrió eso de forma concreta y cotidiana? Quelles ont été les étapes? ¿Cuáles fueron las etapas que se siguieron? Parce qu'évidemment, j'avais étudié cette histoire à yo l'école, había estudiado esa parte de la historia en mais el j'avais colegio, jamais plongé pour me dire había, au jour le jour qu'est-ce qui se metido a passe. fondo para saber exactamente qué pasó de forma cotidiana, cómo se produjo aquello. Et pour moi, c'était très important de forma concreta. d'écrire ce livre y por eso, pour les jeunes gens. Para mí fue muy importante que este libro, escribirlo para los jóvenes. Mon lecteur idéal dans ma para tête, mí, en mi cabeza, en mi mente, mi lector ideal, c'était quelqu'un de 17-18 ans. Es alguien que tenía 17, 18, 19 años. C'était pour lui que j'écrivais. Es para esas personas para quien yo escribí. Donc je voulais que la langue soit claire, Por eso quise escribir con un lenguaje que claro, les faits historiques soient précis. J'ai fait relire mon livre par les historiens. Claros. Yo, de hecho, mi libro lo leyeron historiadores. Et je voulais bien expliquer. Para poder explicar claramente. Parfois, mon éditrice me disait, ça tu devrais couper. Mi editora me decía, parce que c'est des choses qu'on connaît, tu devrais couper ces passages. On connaît ça. Et moi, je lui disais, non. Un jeune homme de 17-18 ans, une jeune fille de 17-18 ans, elle ne connaît pas encore. Et donc, je veux qu'elle puisse comprendre le livre, qu'il puisse comprendre le livre. Quiero que pueda leer el libro comprendiendo lo que pasó, conociendo todos los hechos históricos. Je voulais vraiment que le livre soit pédagogique. Que el libro fuera un libro también pedagógico. Je pensais toujours à cette phrase de Simone Weil pensé en esta frase de qui Simone dit Weil, il n'y a pas de devoir de mémoire, no hay deber de memoria, mais il y a un devoir hay de un transmission. Deber de transmisión. Et donc j'ai écrit ce livre pour qu'il puisse faire ce travail de transmission. Lo escribí para cumplir con ese deber de transmisión. Desconocer nuestra historia hace que se repita. Por eso, precisamente. Exactamente. C'est-à-dire que c'est ce que les survivants ont toujours dit. Los supervivientes siempre dijeron esto. Ils disaient il faut raconter pour que cela ne recommence hay pas. Que contarlo para que no vuelva a comenzar esto. Et les survivants ont fait ce travail. Los supervivientes hicieron d'aller dans les classes, de raconter, fueron a los colegios, hablaron con los alumnos, con los estudiantes, con los jóvenes, les contaron lo que ocurrió. Mais le problème c'est que cette génération est en train de disparaître. Una generación que está desapareciendo. Et donc nous, notre génération, nous devons somos nosotros, nuestra generación, prendre le flambeau de ce récit. Tomar el relevo. Et c'est pour ça aussi que je voulais que ce soit un livre dont l'histoire soit que este libro, haletante. Que la parte histórica del libro fueron una llamada. C'est ce qu'on appelle, je n'aime pas utiliser des mots anglais, mais je voulais un page turner. No me gusta utilizar palabras inglesas, pero digamos que yo quería escribir un libro que uno leyera de forma compulsiva. Parce que je voulais que quelqu'un, une jeune personne, veuille connaître l'histoire, que una persona joven, l'enquête, pudiera la vie de ces personnages, la historia, et que quand il referme le livre,
la vida de estos personajes, que se metiera dentro de lo que es la investigación policíaca y que cuando terminara el libro, que quand il termine le livre, il ne se soit même pas rendu compte qu'il a ni appris siquiera se tout haya un dado pan de cuenta l'histoire de de que France, ha aprendido toda una parte de la historia de Francia. mais qu'il ne se soit pas rendu Sin compte darse qu'il était en cuenta, train d'apprendre. sin darse cuenta de que a medida que iba leyendo el libro, pasando las páginas, estaba aprendiendo la historia de Francia, estaba conociéndola. Hacer visibles a los invisibles que hablas en tu libro. Oui, c'est comme faire visible ceux qui ont été invisibles. Sobre todo los extranjeros, Surtout les los étrangers, que no son de ninguna ceux parte. qui ne sont de nulle part, qui sont de nulle part. Oui, c'est une chose qui m'a... Sí, esto Quand es j'essayais algo, de vamos a ver, comprendre cuando traté de comprender comment on cómo, a fait pour cómo pudo ocurrir, déporter une partie de cómo la se pudo population deportar a una dans parte de la une población quasi-indifférence en des Français. una especie de prácticamente indiferencia por parte de los franceses, del resto de los franceses. Alors c'est là où je me suis rendu compte que Ahí me di cuenta, al tratar de comprender esto, ils avaient d'abord retiré les Juifs de la vie courante, en primer lugar se retiró a los judíos de la puisque vida les Juifs n'avaient plus le droit de cotidiana. sortir dans la Los rue, judíos ya no podían salir a la ils n'avaient calle. plus le droit de prendre Los le métro, judíos ya no podían tomar el plus le droit de metro, faire les no courses, podían ir a la compra, plus le droit de se no déplacer. podían desplazarse, no se les permitía hacer Donc nada ils de les ont esto. enlevés de la Entonces lo que société hicieron es eliminarlos de la sociedad, pour por así ensuite decirlo, pouvoir les para déporter poder inmediatamente deportarlos. en ayant moins de questionnement de la société Y así française. la sociedad francesa no se preguntó tantas cosas porque ya no estaban. Si votre voisin disparaît Si du jour au de lendemain, repente, de un día para otro, tu vecino vous desaparece, vous demandez mais entonces qu'est-ce qui te s'est preguntas, passé, ¿qué ha pourquoi pasado mon con mi voisin n'est vecino? pas là, ¿Dónde etc. está mi vecino? Mais si Ahora on l'a bien, tout si doucement poco a éliminé, poco éloigné se les va, d'abord, primero se les aleja, et qu'on lui a dit non, votre voisin, luego, y se il est les un peu dice, plus bueno, loin, il tu est... vecino es que se ha alejado, o sea, es que se ha ido un poquito más lejos. Ça rend la population Entonces, plus poco a indifférente. poco la población se va olvidando y les hace más indiferentes. Me quedo para el final un personaje que, aunque decías que el personaje principal era tu madre, La protagonista c'était ta mère. me quedo con un personaje que escribía cuentos en los cumpleaños para fabular su vida. De contes dans les fêtes d'anniversaire pour fabuler sa vie. Ma grand-mère. Mi abuela. Ma grand-mère, elle fait partie de cette génération qui a connu la guerre de la generación que et qui conoció la ensuite guerra n'en a plus jamais y que parlé. nunca más quiso volver a hablar de ella. Mais ça, c'est vrai de toute la génération. Pero esto ocurre con que ha toda connu esa la guerre. generación que conoció la guerra. Qu'ils aient été juifs, Ya qu'ils se aient été tratase de résistants, qu'ils aient été judíos, collabos, resistentes, ou qu'ils aient colaboradores de simplement los nazis, essayé o sencillamente de personas de normales y survivre à la corrientes guerre. que lo que hicieron fue sobrevivir durante la Tout le monde guerra. s'est tu. Todo el mundo se cayó. Caminar hacia adelante. No Aller volver en la avant. espalda al Aller en pasado. avant. Exactamente. On ne Ir hacia regarde pas le adelante passé. y no mirar hacia atrás. Et donc, il y a toute une O génération sea qui que se hay tait. toda una generación que mantuvo silencio. Et ça, on le retrouve souvent dans beaucoup de familles. Y esto lo encontramos muy a menudo en muchas familias. Quand cette génération vieillit Cuando esta generación envejece et se rend compte qu'elle va mourir y en se da n'ayant rien cuenta de raconté, que va a morir y que no ha contado nada, alors bueno, il y a pues la en ese volonté momento de raconter. existe la voluntad de contar. Mais cette génération, Pero elle ne esta raconte pas à ses generación enfants, mais à no ses le petits-enfants. cuenta las cosas a sus hijos, sino a sus nietos. On le retrouve souvent. Y esto Es es verdad. muy frecuente. Et donc, elle raconte aux petits-enfants, Y le cuenta a sus nietos, mais à leur manière, parce que les Pero- enfants sont petits. a su forma, a su manera, porque claro, los niños son pequeños, los nietos son pequeños. Donc moi, ma grand-mère, elle me Y racontait des mi contes abuela nos contaba cuentos. qu'elle m'envoyait pour mon anniversaire. Cuentos que me enviaba en mi cumpleaños. Je trouvais ces contes très Y a bizarres. mí estos cuentos me parecían muy Je raros. comprenais rien à ces No histoires. entendía absolutamente nada. J'aurais préféré un cadeau. Y me hubiera gustado mucho más cualquier otro Et à la regalo. place, j'avais ces contes Y en su étranges. lugar me enviaba un cuento raro, un Y cuento après, extraño. Quand j'ai Y vieilli, luego, cuando fui cumpliendo años, je me suis rendu cuando compte que fui ces mayor, cadeaux me étaient di des cuenta trésors. de que esos regalos eran tesoros. Parce que c'était, elle me racontait des Porque, moments de sa lo que guerre. hacía era contarme son momentos enfance. de su infancia y de la guerra. Mais c'est vrai qu'on le retrouve Ahora bien, souvent que es cierto que esto des se grands-parents encuentra qui, d'une certaine en façon, abuelos que racontent de une una forma u otra histoire cuentan à leur una façon. historia, a su manera. On le retrouve souvent. Esto sí que es cierto que se encuentra a menudo. ¿Conservas alguna de esos Est-ce cuentos? que vous conservez des histoires, ces histoires, vous les avez? Ah oui, bien sûr. Sí, sí, claro que sí. Ouais. Gran tesoro. Has raison. ¿Cuál es tu legado, Anne? Quel est votre... qu'est-ce que vous laissez, votre légué?
Qu'est-ce que je laisse à vous, personnellement? Moi. Il est très difficile de savoir, muy difícil saber, surtout quand on est parent, sobre todo cuando somos ce qui padres, va rester de vous auprès de vos enfants. ¿Qué va a quedar de uno a los hijos? ¿Qué le va a quedar a uno? On ne peut pas de uno savoir. a los hijos, no lo podemos saber. Mais, no podemos saber cuál va a ser nuestro legado. Ce que j'espère Pero avoir lo que laissé, sí que c'est au moins à espero travers ces es, livres, por lo menos a través de estos libros, c'est une mémoire dejar un recuerdo de ces gens, de estas gentes, de les laisser en personas, mémoire comme des gens qui ont été très vivants. O sea, dejar vivo el recuerdo de estas personas que Des gens que qui han ont estado aimé, vivas, des gens qui ont personas été amoureux, que se des gens qui ont enamoraron, eu que han amado, des envies, que qui ont eu des tenían désirs, deseos, ganas de hacer cosas, de laisser une mémoire d'eux comme des êtres très en vie. Pues digamos que dejar un recuerdo de ellos como personas queridas. Et pas seulement comme des Y noms no inscrits sur le mur des noms como des morts de la Shoah. Números, o sea, nombres en que figuran una lista de personas que murieron en el Holocausto. El mejor de los regalos, ponerle nombre. C'est le meilleur des cadeaux. Ponerle imagen. Image et nom. Muchas gracias, Anne, Merci por esta a vous. historia que he disfrutado, sufrido. Merci beaucoup, c'était une histoire Me ha emocionado. J'étais très touchée, j'ai beaucoup souffert aussi. Y gracias Merci. por este ratito, por tus pour respuestas. l'entretien aussi, pour les réponses. Un placer. Merci beaucoup. Muchas gracias.